qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est que les gens ne sont pas contents dans la pandémie. Je ne parle pas de la maladie, je parle du fait qu'ils sont isolés. Je pense au nombre de Français qui sont broyés sur le plan économique, et c'est atroce. Hein. Je ne souhaite à personne, c'est le chaos le plus total, une crise économique, donc avec des conséquences sur l'emploi. Le salaire est quelque chose d'important pour tous ceux qui finalement ne sont pas nés avec une cuillère d'argent dans la bouche. Il ne faut pas oublier que l'État français qui est au courant, finalement, il n'est pas si net que ça. Les gens qui ont une attitude noble, ils ne sont pas très nombreux dans toute cette affaire. On est dans un système qui est quand même extrêmement dur, complètement déconnecté par rapport à ce qui est censé être un grand pays démocratique, soi-disant. Il est capable de faire des choses indépendamment des conséquences que cela peut avoir. Alors là, c'est franchement extrêmement dangereux. En France, le pays de la Révolution, ils ont décidé de le faire, c'est leur choix. Moi, je pense que c'est une erreur. Les intérêts français ont été, à mon avis, totalement abandonnés. L'État français a décidé, évidemment, en catimini, cette politique d'abandon exécutée très vite. Pourquoi? Sans raison. Au bout d'un certain moment, vous vous posez des questions quand même. Quand je vois le désastre qui a suivi, et franchement, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Dans tous les cas, c'était cuisiné d'avance. L'intention, c'était finalement la confiscation de revenus de centaines de milliers de personnes. Tout ça, ça devait aboutir à mettre en danger les Français. Ça, je le sais. Tout a une raison. Tout a une raison. Il y a eu une campagne de destruction massive, initiée bien sûr par quelques personnes avec leurs appuis gouvernementaux, avec les médias. Le fait de prendre des faits, sortir de leur contexte, les monter en épingle et les déformer, c'est un travail de professionnel qui a été fait. Et malheureusement, ça marche, parce qu'on sait très bien comment on peut faire réagir l'opinion publique. Il y a beaucoup de mensonges dans ce qui a été dit. Franchement, c'est monté de toutes pièces. Il y a un moment pour arrêter. Quand vous n'avez aucune chance d'être entendu, le seul moyen d'obtenir vos droits, c'est de passer par la justice. Je pense que la justice française n'est pas aux ordres. J'espère quand même qu'il y aura suffisamment de gens avec du courage. Je pense que les moments difficiles ne sont pas derrière nous, il y en a encore devant nous. C'est un challenge, mais il y a une solution à tout problème. Il est peut-être un peu plus difficile, mais je pense qu'il y a une fin à tout. Il y a un souhait naturel de pouvoir vivre enfin une vie à peu près normale. Je souhaite un jour pouvoir circuler partout dans le monde, sauf au Japon peut-être, pour pouvoir voir mes enfants et voir mes amis.